Bonjour à tous. Alors, récemment, j'ai une startup qui est venue me voir avec un produit déjà réalisé, déjà développé par un prestataire. Et ils m'ont demandé de faire un audit sur cet outil-là pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait en faire et comment ils pouvaient le faire évoluer. C'est un cas relativement classique. J'ai souvent des fondateurs qui, soit pour une levée de fonds, soit pour potentiellement changer de prestataire, etc., ou pour savoir s'ils doivent ou non continuer avec un prestataire, me demandent d'analyser un produit. Alors, celui-ci est pas banal. Parce que finalement, le fondateur a eu la chance d'avoir un minimum de budget, de pouvoir investir sur un produit, de créer un produit qui est structurellement costaud, qui est sécurisé, et qui du coup a amené cette startup à être finalement complètement bloquée. Alors pourquoi ils sont complètement bloqués alors qu'ils ont un bon produit relativement sécurisé? En fait, ils doivent même reconsidérer aujourd'hui, redévelopper une partie de ce produit-là. Donc, quelle est la raison pour laquelle on se retrouve bloqué dans ce cas de figure? Alors, je vais reprendre un petit peu l'histoire. On est dans une startup qui ont développé le produit sur à peu près 6 mois, un peu moins d'un an, un peu plus de 6 mois, entre 6 mois et 1 an, et qui du coup ont déjà vendu la solution, qui ont déjà des clients, et donc qui est juste le cas idéal. On a les moyens. On a suffisamment d'investissement pour développer le produit. On a les clients qui sont prêts à faire les premiers chèques et qui ont fait les premiers chèques et qui ont payé la solution. Et on a demandé du coup à un prestataire qui était une connaissance d'une connaissance de développer la solution. La solution a été créée. L'application paraît vraiment sympa. Elle est fonctionnelle. La partie back office, la partie vraiment structure de la base de données, structure du côté serveur, elle est costaude. Pas forcément bien construite, mais c'est vraiment bien structuré en tout cas. Enfin, ça a été réfléchi et très sécurisé avec beaucoup de firewall, avec beaucoup de réseaux virtuels, avec beaucoup de bonnes pratiques que l'on retrouve, que j'ai vu dans le milieu bancaire par exemple, que j'ai vu dans de grosses entreprises. Et on voit typiquement que le développeur qui a fait ça a une grosse expérience du monde corporate, a travaillé sur des gros projets, des projets où il y a la sécurité est important, etc. Il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle des microservices. Ils ont découpé plein de petits morceaux pour les fonctions de l'application, diverses et variées, et utilisé également beaucoup de technologies, en l'occurrence les technologies disponibles sur Amazon Web Services. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a un léger désaccord avec le prestataire et du coup la question se pose de oui ou non continuer avec lui, et donc d'où la raison pour laquelle on fait un audit. Le problème que l'on a, c'est que cette solution qui est relativement bien réfléchie, bien pensée à la base, est finalement devenue un vrai cauchemar. Pourquoi c'est devenu un vrai cauchemar? Parce que sans la collaboration du prestataire historique, c'est devenu un labyrinthe, c'est devenu une pelote de laine, on tire, un plat de spaghettis, et il y en a de partout, il y a des connexions de partout, il y a des technologies de partout, ça n'a pour certaines fonctionnalités presque ni queue ni tête, même s'il y a une certaine logique qu'on peut retrouver derrière, on pourrait faire beaucoup plus simplement. Et donc, aujourd'hui, cette startup-là, elle se retrouve bloquée à devoir réinvestir un montant relativement inconsidérable pour pouvoir changer ce qui a été développé de manière beaucoup trop complexe et qui n'est pas pérenne sur du long terme. Donc si vous êtes en train de vous lancer à développer une solution, assurez-vous réellement toujours, de faire des choix simples, que ce soit d'un point de vue fonctionnel, ça c'est vraiment le rôle du product manager, du CEO, du fondateur, mais aussi d'un point de vue technologique. Assurez-vous de bien vous assurer que la technologie ou les technologies utilisées par votre développeur restent une petite liste de langages, une petite liste de frameworks et qu'on ne va pas aller chercher dans 5, 6, 7, 8 technologies, toutes différentes, différents types de bases de données, etc. Surtout si vous êtes sur la toute première version de votre produit. Ça n'a pas de sens, ça amène de la complexité là où il n'y en a pas besoin et surtout, ça va enlever de l'agilité sur les futures versions. Parce qu'à chaque fois qu'on voudra changer quelque chose, à chaque fois qu'on voudra faire évoluer, ça sera très lourd à bouger. Et seule la personne qui aura conçu le système complet sera réellement opérationnelle rapidement pour le faire évoluer. Donc, si vous voulez éviter des surcoûts, si vous voulez éviter d'être ankylosé, j'ai envie de dire, vraiment d'être ralenti, d'être très lourd, etc., éviter ce genre de technologie, ce genre pas de prestataire, mais en tout cas analyser la manière
dont votre prestataire veut développer la solution et ne lui laissez pas carte blanche sur tous les choix technologiques. Si on veut faire une petite comparaison, c'est exactement la même chose que d'avoir une très grande maison. Si vous avez une maison de 300 mètres carrés, évidemment, cette maison va coûter beaucoup plus cher à l'entretien. Si vous voulez changer quelque chose, améliorer quelque chose, eh ben, ça va tout de suite coûter beaucoup plus cher. S'il faut refaire la façade, par exemple, ça va coûter très cher. Alors que si vous avez un appartement ou une plus petite maison, eh ben, automatiquement, c'est moins cher, c'est plus rapide, on peut changer plus facilement le style, etc., etc. Donc, on est beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible, et c'est exactement la même chose avec un logiciel. Donc, en bilan de cet épisode, c'est bien d'avoir des personnes qui ont beaucoup d'expérience, des personnes qui ont bossé dans le corporate, dans les grosses boîtes, etc., mais ce n'est pas forcément adapté au développement d'une startup. Une startup a besoin d'agilité, a besoin de simplicité. Less is more. La solution la plus simple est bien meilleure. La simplicité est vraiment le mot d'ordre, surtout sur les phases de prototypage, sur les phases de MVP, sur les toutes premières versions d'une solution. Keep it super simple. Gardez les choses vraiment extrêmement simples. Voilà, j'espère que ça pourra vous aider, surtout vous éviter peut-être des déboires et de partir dans des directions qui pourraient bloquer à un certain moment donné votre projet. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve très rapidement pour un prochain épisode. À très vite.